Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 2 de la semaine 2. Donc les objectifs du jour seront de préparer notre plateforme de contenu pour générer du trafic gratuit sur nos offres en affiliation, et nous allons voir aussi une introduction au blogging. Les objectifs du jour seront les suivants, donc préparer votre plateforme de trafic favorite, préparer un calendrier éditorial pour les prochaines semaines et commencer à scaler votre business, apprendre les bases du blogging, continuer les actions journalières. Aujourd'hui, vous allez préparer votre plateforme de trafic favorite et préparer un calendrier éditorial. Alors, à faire aujourd'hui. Donc, il va falloir continuer à commenter des posts sur Facebook et ajouter des amis, continuer à commenter des vidéos YouTube de votre niche et continuer à suivre des personnes sur Instagram. Alors, on va devoir préparer notre plateforme de trafic. Donc, si c'est un blog, acheter un nom de domaine et le connecter à son blog system.io. Si c'est une chaîne YouTube, planifier un calendrier éditorial. Et si ce sont les réseaux sociaux, continuer à les développer. Personnellement, ce que je vais faire aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais créer un blog avec system.io. Concernant la chaîne YouTube, mon calendrier éditorial est déjà fait et assez clair. Je sors une vidéo par semaine tous les dimanches. Voilà. Et si c'est les réseaux sociaux, continuez à les développer. Donc Twitter, je pense que je ne vais pas spécialement continuer à publier dessus, parce que je suis pas convaincu que ça rapporte beaucoup d'audience. De toute façon, c'est ce qui a été indiqué en jour 4 ou en jour 5, il me semble, quand on avait parlé de Twitter. On nous expliquait que Twitter, c'était pas la meilleure source de trafic. Facebook, j'attends, comme je vous l'ai dit, de sortir toutes les vidéos pour envoyer les gens sur les vidéos. Et pour Instagram, eh bien, je publie une nouvelle publication tous les jours à 17h. Alors, pour YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube, qui lancent leur business vraiment sur YouTube, reprenez votre chaîne YouTube existante. Vous pouvez commencer à faire des vidéos par vous-même si ce n'est pas encore fait. Une bonne idée est de reprendre les mots-clés listés en jour 3 de la semaine 1 et faire des vidéos en les ciblant. Donc ça, c'est tout ce qu'on a vu en première semaine. Donc vous pouvez faire comme moi, des vidéos qui parlent de comment gagner de l'argent facilement, comment gagner de l'argent rapidement, comment gagner de l'argent sur internet, etc. etc. Et vous sortez une vidéo par semaine et vous allez voir qu'il y a une multitude de sujets sur internet. Et comme on avait vu en semaine 1, vous pouvez utiliser Screencastify pour filmer votre écran gratuitement pendant 5 minutes. Voilà. Pour faire vos montages Movie Maker, et bien pour démarrer sur PC, sur Mac, eMovie est idéal. Voilà, donc préparer un calendrier éditorial avec au moins une vidéo par semaine. Donc actuellement c'est ce que je fais. Je vais voir si je vais pas sortir 2 vidéos par semaine prochainement. Faut voir si ça a vraiment un gros impact sur ma chaîne YouTube ou pas. Pour commencer à avoir un bon rythme, c'est déjà bien une vidéo par semaine. Le blogging, le blogging est un super canal de trafic à long terme. Donc les résultats par contre sont longs à arriver, mais le trafic est plus qualifié et surtout automatique. Exemple d'un blog sur le business en ligne qui génère 10 000 visites organiques par mois. Donc là, on a des articles, ok. On peut le mettre en français, tout ça. Voilà, parfait. Donc ça, en gros, c'est leur blog à eux, le blog system.io. Ok. Donc, acheter un nom de domaine et trouver un hébergeur. Pour démarrer en blogging, vous aurez besoin de 2 choses. Un nom de domaine, un hébergeur. Acheter un nom de domaine optimisé pour le référencement, par exemple business en ligne systemio.com. Moi, ce que je conseillerais de faire, c'est de garder exactement le même nom qu'on a pris hier sur le .com pour envoyer des mails. Parce que si vous changez tout le temps le nom, en fait, les gens vont s'y perdre. Donc, je pense qu'il faut partir sur le même nom de domaine que vous avez déjà pris hier. L'idée est de cibler un mot-clé recherché pour améliorer votre référencement. Donc là, pareil, comme on avait fait avec YouTube, moi je pense que le référencement, il vient dans les mots et dans les tags de l'article. Ensuite, hébergez votre blog sur un hébergeur ergonomique et simple à utiliser. La solution la plus simple du marché est aujourd'hui System.io. Donc tutoriel pour acheter un nom de domaine avec OVH. Donc pour acheter un nom de domaine, j'ai déjà montré hier comment on faisait. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous invite à regarder la vidéo jour 1, semaine 2.
Ensuite, hébergez votre blog sur un hébergeur ergonomique et simple à utiliser. Votre business va vous demander du temps et vous n'en avez pas à perdre avec la technique. La solution la plus simple du marché est aujourd'hui System.io. Créer son blog avec System.io. Donc on a un tutoriel, ça va rouvrir une vidéo sur YouTube, vidéo de suspense, vidéo de System.io. Ok. Donc je vous inviterai à la regarder. Moi personnellement je l'ai pas regardé cette vidéo. Je pense que ça doit pas être bien compliqué de créer un blog. Ok, donc on va déjà faire l'étape 1 et créer un blog. En sachant que comme on voit ici, ma vidéo YouTube de la semaine vient de sortir il y a une petite heure. J'ai déjà pris 2 nouveaux contacts. C'est assez sympa. Et je vais aller dans blog. Créer un blog. Alors nom du blog. Je vais l'appeler la tirelire de Vincent tout simplement. Domaine du blog. Ok. Alors URL. Chemin de l'URL. Chaque URL est composé de 2 parties. L'URL de base, tac tac tac, devait indiquer le chemin de la page. Ok, bon, je sais pas trop à quoi ça sert. Je vais mettre créer, voir ce qui se passe. Créer un nouveau blog. Ok, donc là on a la page d'accueil de notre blog. Ok, donc on peut modifier le template du blog, modifier le template des articles, voir le blog, créer des pages, créer des catégories, créer un article de blog. Ça m'a l'air assez complet. Ok, donc là pour le moment, mon blog ressemble à ça. Ok, c'est stylé. Ah, c'est cool, il y a une capture email ici. Contactez-moi. Ok, vous pouvez me joindre ici. Là, ça peut renvoyer sur Insta, ça peut renvoyer sur Facebook, sur YouTube. Exactement la même chose ici. Franchement, c'est waouh. Waouh, c'est vraiment complet. C'est waouh. Je m'attendais pas à un truc aussi complet, quoi. Ouais, donc ça, c'est Aurélien, enchanté. Ok, je suis un paragraphe. Cliquez ici pour ajouter ou modifier votre texte. Ok. Ah, c'est vraiment cool, hein, quand même. C'est assez complet pour seulement donc 27 € par mois. On a des pages de capture, on a un blog, on a tout, c'est fou. C'est vraiment stylé, je trouve. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Waouh. Ok. Donc, pour le nom de domaine, je sais même pas si on a besoin en fait d'acheter un nom de domaine ou pas. Euh, Peut-être paramètres du blog, domaine du blog. Non, a priori, on n'a même pas besoin d'acheter un nom de domaine. À part que ce qui est assez embêtant, c'est que quand les gens arrivent sur mon blog s'appelle Vincent-51. Ça fait vraiment amateur. Faudrait que je trouve comment on modifie le nom de domaine du blog. À mon avis, ça va être dans les réglages. Alors, nom de domaine personnalisé, voilà. Donc ça, c'est pour le blog. Et en fait, pour avoir un nom de domaine personnalisé, il faut prendre le pack du dessus, donc à 47 € si je dis pas de bêtises. Il faut prendre ce pack là 47 pour avoir un nom de blog personnalisé. Donc c'est pas très grave. Pour le moment, ce qui nous importe, c'est de créer du contenu. Honnêtement, après le nom du blog, pour le moment, c'est pas ce qui va nous rapporter énormément de clients ou pas. Donc pour ceux qui souhaitent créer un blog, vous avez juste donc à cliquer ici dans blog et donc dans créer un blog. Pour le moment, on peut pas modifier le nom de domaine avec la formule à 27 €. Il faut passer sur une formule à 47. Pour le moment, personnellement, je vais rester focus à fond sur YouTube. Le blog peut vraiment être sympa. Après, la page d'accueil URL, pour le moment, je pense que tant qu'on n'a pas au moins 10 ou 20 articles, je pense que ça sert à rien de modifier le nom de l'URL et de passer sur une formule plus chère. Donc pour le moment, on va rester comme ça avec notre blog. Et puis on verra par la suite. Ok, donc voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a créé notre blog, étape 2, cibler les bons mots-clés. Donc pour cibler les bons mots-clés, vous pouvez utiliser notre liste de mots-clés. Vous pouvez aussi les trouver par vous-même pour aller chercher les plus rentables.
Pour vous aider, plusieurs outils simples à utiliser existent, donc tels que Ubersuggest, Answer the Public, ça je ne connais pas, et ça pareil, donc c'est pour les personnes plus avancées. Ubersuggest, je l'ai déjà utilisé, donc c'est hyper simple d'utilisation, donc c'est un outil créé par l'un des meilleurs en SEO, donc le SEO c'est super important, c'est le référencement Google, Neil Patel. L'outil est disponible en version gratuite et limitée. Voici des tutoriels pour vous aider à appréhender cet outil. On peut avoir un essai gratuit, donc a priori, ok, ok, pour le moment on s'en fiche. Nouvelle fonctionnalité, taper les noms de domaine pour obtenir les meilleures idées de mots-clés. Ok, donc là en fait, quand vous tapez un mot-clé sur Google, en fait, Ubersuggest va vous sortir des volumes par mot-clé pour savoir si c'est vraiment des mots-clés qui fonctionnent très bien ou pas du tout. Et puis forcément, plus vous avez du volume, plus vous avez des visites et plus vous avez un taux élevé et plus ce seront des bons mots-clés en fait, tout simplement. Donc ça c'est vraiment pour optimiser vos articles de blog. Donc là pour le moment on va passer. L'outil est disponible en version gratuite, limitée, mais une extension Chrome gratuite existe et donne des indications. Donc voilà, c'est ce que je vous disais sur le volume de recherche mensuel. Plus le mot-clé est recherché, plus vous pouvez capter du trafic. Le nombre de liens retour que les premières pages possèdent, plus ce nombre est élevé, plus le mot-clé est concurrentiel. Donc ciblez les mots-clés où les concurrents ont moins de liens retour. Suggestion de mots-clés similaires avec le volume, le coût par clic et le score de difficulté. Privilégiez les mots-clés avec un haut volume de recherche, un haut coût par clic, donc un haut CPC, et une faible score de difficulté, entre parenthèses KD. Des indications sur chacun des 10 premiers sites proposés, donc score d'autorité et trafic du domaine. Plus les scores d'autorité sont élevés, moins vous aurez de chances de les dépasser. Privilégiez donc des mots-clés où les domaines concurrents en première page ont un faible score d'autorité. Voilà, donc obtenir l'extension Chrome d'Ubersuggest. On a juste à cliquer ici. Et on peut venir donc ici installer l'outil, donc Ubersuggest à Chrome. Donc on va ajouter, voir ce que ça donne. Ok, ajouter. Ok, je viens de voir que ça vient de partir. Ok, bon voilà, il est là. Ok. On va retourner sur Google, on va faire une recherche. Alors, je viens de taper system.io. Et voilà, donc, recherche mensuelle de system.io, 2900 recherches. Le coût par clic est de 4 centimes, donc coût par clic moyen si vous souhaitez payer Google pour afficher une publicité sur ce mot-clé. Si quelqu'un paie un CPC élevé, cela signifie en général que le mot-clé a plus de valeur. Ok. Les gens cherchent aussi system.io avis, system.io connexion, affiliation, tarif, ok, ok. Ça c'est vraiment un outil complet, hein, c'est stylé. Trafic, ok. Donc là, a priori, où les gens cherchent le plus system.io, c'est sur YouTube, hein. Très clairement, quand je vous dis qu'il faut aller sur YouTube, c'est pas pour rien. Il y a clairement pas photo, hein. Ensuite, trafic du domaine, ok. Bon, il y a un peu de tout. On va essayer avec un autre mot-clé. Je sais pas ce qu'on pourrait taper, moi. Affiliation. Et si on tape affiliation, est-ce que le coût par clic va être plus élevé? J'en dis. Oui, c'est ce que j'allais dire. On est à 1 euro pour un seul clic, donc c'est cher. Donc en gros, là, si je clique sur une annonce, en gros, en moyenne, l'annonceur va payer 1 euro pour chaque clic. Moi, je vais pas cliquer parce que voilà. Il y a 22 000 recherches mensuelles par mois donc sur le mot affiliation. Et on voit qu'ici, si on tape affiliation marketing, on est à 2,36 le coût par clic. Donc c'est quand même assez chéros. En même temps, derrière, les gens peuvent monter un vrai business en affiliation. Et du coup, c'est pour ça que le prix
au coût par clic est assez élevé. Donc c'est vraiment sympa cette petite extension Ubersuggest. Donc vous pouvez même l'utiliser pour vos vidéos YouTube. Je pense que vous tapez le sujet de votre vidéo YouTube et vous avez ici pas mal d'idées de mots-clés que les gens donc recherchent. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez, vous avez un tutoriel donc pour l'extension Ubersuggest. Donc là c'est pareil, ça va être une vidéo en anglais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement, une vidéo en anglais. Bon après, honnêtement, il doit y avoir des vidéos en français. Alors vous avez aussi Answer the Public, un autre outil partiellement gratuit est Answer the Public. Alors Answer the Public, est-ce que je l'ai déjà utilisé ou non? Oui, ah oui, alors celui-là faut vraiment que je vous le montre parce qu'il est vraiment assez stylé. Avec sa tête là. On va taper affiliation. Affiliation. Il est content, hein. Il connaît le mot affiliation. Ah, je me suis trompé, en plus j'ai voulu aller trop vite à rigoler avec lui là. Ok. Donc il faut chercher, bah nous, on est en France. France et langage français. Et là vous allez voir tout ce que cela va vous proposer pour le mot affiliation. Voilà, affiliation, qu'est-ce que, lequel, quel, comment. Donc ça c'est toutes les questions que les gens se posent. Qu'est-ce que affilié? Qu'est-ce que l'affiliation? Qu'est-ce que l'affiliation marketing? Qu'est-ce que l'affiliation sur internet? Laquelle? Enfin, vous voyez, vous avez, si vous n'avez pas de vidéo YouTube, vous tapez un mot, et là vous avez 47 questions. Donc 47 questions, vous avez de quoi faire des vidéos. Et là, quand vous rentrez des tags sur votre chaîne YouTube ou sur votre article de blog, vous pouvez prendre, pareil, des mots-clés qui apparaissent ici, des prépositions. Donc, affiliation pour les nuls, affiliation pour gagner de l'argent, affiliation pour débutants, pour blog, pour particulier. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un outil très complet. Comparaison, affiliation, comme j'aime, ouais bon voilà quoi. Affiliation versus institution, versus membership, ok. Ok, il y a pas mal de petits mots là aussi. Ça c'est par ordre alphabétique, donc ce que les gens recherchent. Donc affiliation, bah, Amazon, AliExpress, Amazon. Les gens cherchent de l'affiliation sur Bourseau, sur Booking, sur la CAF, sur Cbet, la caisse de retraite, la famille, la Fnac. Vous avez vraiment un outil complet ici. Le seul hic, c'est que si vous ne payez pas, il me semble qu'on est limité à 3 recherches par jour. Donc tout simplement 3 recherches par jour, c'est quand même assez correct. Ensuite, afin de maximiser l'efficacité de votre blog, publiez des articles en plaçant un maximum de mots-clés dedans. Veuillez les inclure naturellement au risque que Google ne vous référence jamais. Voilà, donc c'est ce que je disais, il ne faut pas prendre tous les mots-clés en fait et coller tous les mots-clés comme un bœuf dans votre article. Enfin, je veux dire les mettre les uns à la suite parce que sinon Google va pas aimer. Par exemple, si vous faites ça, si vous écrivez un article juste comme ça, Google il va pas du tout aimer quoi. Il faut écrire un article comme ça tout simplement, hein. Là vous avez des mots clés qui apparaissent à gauche à droite et après c'est Google qui va faire son travail, un peu comme sur YouTube. Dans vos articles, donc incluez des liens affiliés pour convertir votre trafic en prospect et client. Donc ça c'est 100% logique, hein. C'est exactement ce qu'on a fait en semaine 1 sur les réseaux sociaux. Ajoutez également une pop-up sur votre blog pour récupérer des adresses email et remplir votre liste mail. Tutoriel pour créer une pop-up. Donc ça je vous laisserai aller voir. Préparez un calendrier éditorial avec au moins un article par semaine. Ok. Ensuite, si vous avez décidé donc de partir sur Instagram, il va falloir continuer à travailler votre compte Instagram car les résultats viennent sur le long terme. Publiez des posts régulièrement et gardez un feed irréprochable, donc harmonie au niveau des couleurs par exemple, pour créer un branding, c'est exactement ce que je vous ai expliqué en semaine 1, et une vraie marque sur le moyen et long terme, avec une régularité dans les posts, des descriptions courtes et impactantes, et des stories pour montrer les coulisses de votre business, votre compte va croître petit à petit.
N'oubliez pas d'utiliser les hashtags, donc très important. Variez-les pour cibler plus de personnes. Utilisez allhashtag.com pour vous aider à trouver les hashtags les plus pertinents. Alors on va cliquer, on va voir ce que ça donne. C'est exactement le site qu'on a vu en semaine 1. On va taper affiliation, voir ce que ça va nous sortir. Et alors il nous sort seulement 5 hashtags. Là on a 4 hashtags. Ok, affiliation des. Donc ça c'est en anglais. Après je sais qu'affiliation c'est pas un mot qui est beaucoup tapé sur Instagram. Business. Donc là voilà, il nous sort le top 30 des hashtags en business. Donc là vous avez juste à copier les hashtags si vous voulez et les coller, en sachant que là ce sont des hashtags en anglais. Donc après vous aurez juste à les traduire en français et il y a à peu près le même équivalent à chaque fois en français, mais avec moins de recherche sur chaque hashtag, ce qui est logique. Continuez à utiliser Canva donc pour faire vos visuels et continuer à suivre des personnes de votre thématique pour attirer plus de personnes. Enfin, pensez à mettre des stories pour montrer les coulisses de votre business. Quand vous commencez à gagner des commissions d'affiliation, n'hésitez pas à en parler dans vos contenus et à créer des tunnels de vente où vous montrez comment vous avez fait. Donc sur Facebook, eh bien, comme on a vu en semaine 1, donc il faut continuer à ajouter du monde, apporter de la valeur dans les groupes. Et sur Twitter, donc ce qu'il nous suggère de faire, c'est continuer à reposter les contenus des autres plateformes. Publiez peut-être des contenus originaux, écrivez du contenu avec des mots-clés ciblés, car les recherches Twitter peuvent amener du trafic sur vos tweets. Continuez à suivre les personnes qui like, retweetent d'autres comptes de votre niche pour faire grossir le compte. Voilà, donc vous choisissez parmi ces trois-là, qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Donc soit YouTube, soit le blog, ou alors les réseaux sociaux. Donc vous pouvez partir au choix sur du Instagram, du Facebook ou du Twitter. Comme je vous l'ai dit, moi Twitter je vais laisser tomber. Facebook j'attends de sortir une formation. J'attends de sortir toutes les vidéos. Instagram je vais continuer, donc c'est très long terme, donc moi je vise le très long terme. YouTube c'est pareil, c'est du très long terme. Donc pareil, une fois que vous avez publié sur YouTube, du moment que votre vidéo est en ligne, elle peut être regardée n'importe quand, même quand vous dormez et tout. Même plusieurs jours, même plusieurs mois, même plusieurs semaines, même plusieurs années après, donc c'est vraiment cool. Et le blog, il va falloir que je m'y mette. Et pour le nom de domaine, pour le moment, je ne changerai pas le nom de domaine. Je mettrai le lien de mon blog en description de mes vidéos YouTube. Et pour le moment, je ne ferai que ça au niveau du blog. Voilà. Donc, c'est fini donc pour le jour 2 de la semaine 2. Donc là, vous avez quand même de quoi travailler. Après, comme je vous ai déjà expliqué, vous prenez votre temps. Hein. Le but, c'est pas de tout bâcler en 14 jours. Une chaîne YouTube, ça se construit au fur et à mesure. Hein. Moi, ça fait 1 an et demi que j'ai ma chaîne. Là, pour moi, ma chaîne, elle en est vraiment qu'à ses tout débuts, quoi. Donc, faut vraiment voir ça sur du long terme. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur terminer. Et donc, demain, nous allons voir comment donc créer du contenu pour générer du trafic gratuit donc sur nos offres en affiliation, et on va devoir rédiger notre premier article de blog. Voilà, tac tac tac, donc écrivez votre premier article de blog et tournez votre première vidéo avec Screencastify si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, donc c'est tout pour ce jour 2 de la semaine 2. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à demain, portez-vous bien, c'était Vincent, ciao.